Bon, ce n'est que la troisième vidéo que je fais sur cette chaîne. Donc, je vais essayer de rester poli, essayer de rester calme, mais très zen, vous voyez, non? Vous voyez, j'essaie de canaliser. Vous voyez, j'essaie d'absorber toute cette colère et de la renfermer en moi. Je vais la déverser ailleurs, peut-être sur FIFA ou sur un jeu vidéo, quoi que ce soit. Bref, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième débrief de la soirée. Débrief du match nul du Barça face au Celta Vigo. Bon, par où est-ce qu'on va commencer? Je pense que il y a des joueurs à qui ce soir on doit demander de rendre des comptes. Monsieur Jules Koundé, on t'aime bien. On t'aime bien. On t'aime bien. Tu vois? Dans les conneries comme ça, les bêtises comme ça, quand tu fais ce genre de faute-là, mon ami, tu es un joueur professionnel, payé des millions. Tu t'habilles toujours avec des habits et des tenues Wangulu Wangulu. On ne comprend pas. Donc, s'il te plaît, tout ce qu'on te demande, c'est que tu continues à rester fort comme tu l'as été depuis le début de la saison. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir, monsieur Jules? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis le début de la saison, tu n'es pas en masterclass sur masterclass. Et ce soir, tout avait bien commencé. Vraiment, très bon début de match. Tout se passait bien, tu étais tranquille, tu jouais bien. Tu as dit, offensivement, défensivement, tout allait super bien. Et à la fin, tu relances cet Vigo. Tu les relances. Parce que oui, c'est vrai, Casado prend un carton rouge. Vraiment, quand je revois l'action, je me dis, peut-être qu'il ne doit pas faire faute. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir que je le revoie un peu mieux plus tard. Je me dis, peut-être qu'il ne doit pas faire faute. Peut-être qu'il doit laisser le joueur partir. On ne sait jamais. Il peut se faire attraper. Tout peut aller pour le mieux. Mais je me dis, même à 10 contre 11, on mène déjà 2-0. Tout se passe bien pour le moment. Bon, c'est pas parfait, mais tout se passe bien. Et il a fallu que tonton Jules vienne les relancer. Il a fallu que tu le fasses pour vraiment, on va dire, prendre tous les efforts que vous avez fournis depuis le début. J'étais à la poubelle. Comme ça, pour rien. Pour rien, comme ça. En tout cas, on va essayer vraiment, comme j'ai dit, de rester calme, rester poli. On va essayer de ne pas insulter, de ne pas se fâcher. Ok, vraiment, si on veut vraiment parler du match, si on veut rentrer en plus, c'était par rapport au match et tout, du début, vraiment, du début du match jusqu'au carton rouge, je pense à la 80e, tout s'est passé bien. Franchement, c'est vrai, le Celta Vigo est venu avec de bonnes idées de jeu, avec beaucoup d'intensité, comme on les connaît vraiment. Ils étaient là, ils étaient au rendez-vous, en fait, physiquement, ils étaient présents. Mais le Barça a répondu présent physiquement grâce à Gavi. Franchement, ça fait beaucoup de plaisir de le revoir sur un terrain, en fait, de le revoir titulaire au Barça. Ce seul joueur-là qui est capable de mettre sa tête là où même des autres n'ont pas le courage de mettre leurs pieds. Franchement, très beau match de reprise pour lui. C'était pas parfait, c'est pas vraiment le Gavi qu'on a l'habitude de voir, pourquoi on avait l'habitude de voir durant la saison passée, mais franchement, il a fait un très bon match. Lui et Cassado au milieu de terrain, je trouve que ça manquait un peu de complémentarité par rapport à quand tu as Casado et Pedri au double pivot, mais c'était quand même assez bien vraiment pour répondre à toute cette intensité physique que le Celta Vigo a mis. Tout se passait bien vraiment, les joueurs géraient tout bien, mais j'ai dit qu'on va rester calme, on va rester calme, on va rester zen, on va rester zen, on va rester zen. Bref. Franchement, tout s'est passé bien. Les gars, Pedri, vraiment, très beau match de ta part. Rafinha, que dire de Rafinha? Quand je vous disais dans l'avant-match que ce gars-là, franchement, il n'a qu'à se faire la coiffure comme Ronaldinho. Bon. Le match n'était pas extraordinaire, mais très bon match de la part de Rafinha. Vraiment, très bon match de sa part. Lewandowski aussi, très bon. La défense, Inigo Martinez, Koubarsi. Franchement, charnier central de patron, on va dire. Très bon match de leur part. Il y avait mon taliban, mon jeune taliban à gauche là. Il a fait un match vraiment. Gérard Martin, tu es un jeune. C'est pour ça on va pas t'insulter. On sait que tu vas progresser. Avec le temps, tu vas devenir meilleur, tu vas t'améliorer. En fait, le seul moment où tu peux plus lancer match, c'est quand tu as fait ton attentat de terroriste sur mon ennemi, Yago Aspas. Quand tu as fait ton attaque terroriste sur là, j'étais très content, j'étais très content. J'étais très content. Mais à part ça, ton match n'était pas bon. Mon petit, va faire tes devoirs. Vraiment, essaye de t'asseoir, franchement. Réfléchis et doucement, tu vas progresser. Et on le voit directement quand on a mis Hector Fort en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Vraiment, il a fait beaucoup de bien en fait. Hector Fort a fait vraiment beaucoup de bien. Ça s'est demandé pourquoi est-ce qu'en Civic vraiment on ne le met pas titulaire
quand il faut faire opposer, par exemple, Baldé, quoi. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs à l'entraînement qu'il voit que nous ne voit pas, mais franchement, Hector Ford, très belle entrée de sa part, très bon match, vraiment très belle dizaine de temps de sa part. Ah, c'est compliqué, les gars. Tout allait bien, tout allait bien. Il a fallu que M. Jules Koundé décide de tout gâter. Bon, mis à part ça, quand même, faut pas se mentir, cette victoire a quand même très bien joué. On a revu certains de nos idiots qu'on a mis à la porte là. Hein, monsieur Ilas Moriba, tu étais le retour. Tu as failli mettre un banger. Mais heureusement, on avait monsieur Iñaki Peña dans les cages. Franchement, Iñaki Peña, c'était pas parfait parce que je pense quand même que sur le deuxième but du Celta Vigo, je pense qu'il peut faire mieux. Je pense qu'il peut ouvrir son corps, écarter son corps un peu plus, quoi. Un peu à la style Thibaut Courtois, tu vois, comme la pieuvre. Mais quand même, avant cela, quand même, il fait un très très bon match, de très beaux arrêts, de très belles sorties. Je pense même le premier but, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Il se retrouve vraiment pris à contre-pied. Parce que là, en fait, c'est l'attaquant qui a bien joué le coup. Il a ouvert son corps, faire un peu à l'Mbappé, quoi, faire s'il allait tirer, rap à rouler de l'autre côté, côté opposé. Après, fermer le premier poteau. C'était pas mal, vraiment. Je crois que sur cette action-là en particulier, Iñaki Peña ne peut pas vraiment faire mieux que ça. Ah, franchement, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant parce que les gars, ils ont bien joué en fait. Ils ont très bien joué de la première jusqu'à la 80e minute. C'était pas un match facile, il y avait beaucoup d'intensité, mais ils ont répondu présent. Tout s'est passé vraiment pour le mieux, dans le meilleur des mondes. C'est compliqué. En fait, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je me disais qu'elle allait lancer ma chaîne YouTube, sortir des vidéos un peu cool sur le Barça. Déjà que le fait qu'ils ont recommencé vraiment à beaucoup mieux jouer cet enseignement, vraiment donné aussi le courage de me lancer et de dire ok, je débute quoi, parce que c'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années, on va dire. Et il a fallu que le jour où je décide de me lancer, voilà. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça, je vais pas vraiment entrer dans les détails techniques, tout ça. Franchement, il n'y a pas le moral, on va dire comme ça. J'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo, que vous allez vraiment continuer de me soutenir, continuer à liker, à partager, à vous abonner. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous allez penser du match, vos impressions par rapport au défilé de mode de M. Jules Koundé. Ok, je vais le laisser tranquille. Bon, les gars, bonne soirée à tous. Jusqu'à Barça.